Lors de l'adaptation du programme Leçons tirées des Écritures dans de nouvelles langues, des personnes de différents endroits ont utilisé des méthodes variées. Cependant, nous recommandons dans la mesure du possible l'utilisation de l'application d'adaptation en ligne. Cette application présente 6 avantages distincts par rapport aux autres approches. Le premier avantage est la sécurité. L'application enregistre votre travail sur un serveur éloigné de votre emplacement. Ainsi, en cas de perte de votre matériel ou de déménagement rapide, votre travail sera sauvegardé. Deuxièmement, l'application permet à plusieurs personnes de collaborer sur le projet, même si elles se trouvent dans des villes différentes, voire sur des continents différents. Troisièmement, l'application propose une version hors ligne, permettant de travailler sans accès à Internet et de se synchroniser avec le projet dès qu'une connexion redevient disponible. Quatrièmement, l'application accélère considérablement l'adaptation. Elle permet d'importer les écritures à partir des fichiers sources, de reproduire la traduction des mots et expressions et phrases répétées dans le texte et de formater la traduction finale presque automatiquement. Cinquièmement, l'application favorise la continuité en vous aidant à garantir la cohérence de la traduction, des instructions, des titres et des en-têtes de sections tout au long du programme. Enfin, l'application peut aider les équipes d'autres groupes linguistiques souhaitant adapter le programme de votre langue à la leur et à le faire le plus rapidement et le plus efficacement. Ainsi, d'autres peuvent bénéficier de votre travail, tout comme vous bénéficiez du travail des personnes qui ont préparé la version que vous utilisez comme texte source. Si vous souhaitez utiliser l'application pour réaliser une adaptation dans votre langue, commencez par nous contacter. Nous vous accompagnerons pour créer un projet d'adaptation dans l'application et vous enverrons une URL. Il vous suffit ensuite de copier cette URL dans votre navigateur pour ouvrir une interface utilisateur. Vous pouvez partager cette URL avec d'autres personnes et leur permettre de collaborer avec vous sur l'adaptation. Lorsque vous ouvrez l'application, elle ressemble à ceci. Le nom du projet apparaît dans la barre bleu foncé. Pour cette démonstration, il s'agit de test. Généralement, ce titre correspond au nom de la langue. Sous cette barre se trouvent 3 sections. La section à l'extrême gauche comprend toutes les leçons de Luc et des actes. Vous pouvez passer d'une leçon à l'autre dans l'application en cliquant sur les numéros de la leçon dans cette colonne. La section à l'extrême droite vous donne un aperçu de la leçon en cours une fois imprimée. Vous remarquerez que certaines parties de cette section sont surlignées en jaune, tandis que d'autres parties ne le sont pas. Les parties en jaune sont celles qui seront lues à voix haute aux enfants pendant la leçon. Si vous créez une version bilingue des guides pédagogiques, seules les parties surlignées doivent être traduites. En revanche, si vous souhaitez une version monolingue, toutes les parties doivent être traduites. La section centrale est l'endroit où les traducteurs de la leçon saisissent la traduction. Tout en haut de cette section, vous verrez la mention « langue source » suivie d'un encadré avec le nom d'une langue. Cette langue est la langue source de votre projet. Tout texte non modifié dans le projet sera copié à partir de cette version du programme en langue source. Pour choisir une autre langue source, cliquez sur la flèche vers le bas dans la case et choisissez la langue de votre choix. Notez que lorsque je choisis l'espagnol, le texte du panneau de droite devient espagnol. Et lorsque je choisis le Hausa, il devient Hausa. Puisque cette vidéo est en français, rétablissons le français comme langue source. Juste en dessous se trouvent 3 boutons flèches. Ces boutons vous permettent de naviguer entre les parties à traduire dans chaque leçon. Notez que sous ces boutons se trouve le titre « La naissance de Jean-Baptiste » suivi d'un cadre contenant le nom du projet. Notez que ce même titre « La naissance de Jean-Baptiste » apparaît également en haut de la section de droite.
Lorsque vous saisissez une traduction de ce titre dans la zone de traduction du milieu, puis cliquez sur Save, la traduction proposée remplace le titre dans le volet de droite. Si vous supprimez complètement le contenu de la zone de traduction, la version source du texte réapparaîtra dans le volet de droite, mais sera enregistrée dans la section History sous le nom Save. Les boutons fléchés vous permettent de naviguer entre les parties à traduire. Cliquez sur l'une de ces flèches, enregistre d'abord la traduction dans la zone de traduction actuelle, puis vous permet d'accéder à une autre section. La case avec 2 flèches à droite vous permet d'accéder à la section suivante. Cliquez sur la case avec 2 flèches vers la gauche vous permet de revenir vers la section précédente. Cliquez sur le bouton avec 3 flèches vers la droite vous permet d'accéder à la section suivante non traduite. Ce bouton est particulièrement utile lorsque vous approchez de la fin du projet, car il vous permet de vérifier que vous n'avez pas sauté de passage par inadvertance. L'application accélère le processus d'adaptation en copiant la traduction des phrases clés aux endroits où elles apparaissent dans les guides. Pour comprendre comment cela fonctionne, concentrons-nous sur 3 mots ou expressions de cette première leçon. Le mot « Luc », l'expression « sommaire de la leçon » et la phrase « Dieu entend nos prières ». La phrase « Dieu entend nos prières » est la vérité enseignée dans cette leçon. Et les enfants l'apprendront par cœur, étant donné son importance, elle apparaît à plusieurs endroits. Par exemple, si nous faisons défiler la page jusqu'à cette section, nous la voyons ici, et plus bas, nous voyons également ici. Remontons maintenant à sa première occurrence et traduisons-la. En faisant défiler la page jusqu'à sa deuxième occurrence, nous constatons qu'elle a également été traduite ici. Elle a également été traduite là où elle apparaît dans la section Applications et ailleurs. Notez que sous le bouton Enregistrer de la fenêtre de travail se trouve l'historique de la traduction de chaque expression ou phrase. Dans cette section, l'application enregistre les traductions supprimées de la fenêtre de travail. Cette fonctionnalité vous évite d'oublier des traductions qui ne vous ont pas plu, mais qui, rétrospectivement, s'avèrent être la meilleure option. Elle permet également à tous les collaborateurs du projet de prendre en compte les idées des autres. Des éléments sont ajoutés à l'historique chaque fois qu'un élément enregistré dans la fenêtre de travail est supprimé. Le terme « sommaire de la leçon » n'apparaît qu'une seule fois dans la leçon, mais il apparaît également dans les 103 autres leçons du programme. Dans la section History, nous constatons que plusieurs traductions ont été proposées pour ce titre. Nous gagnerons du temps en copiant l'une d'entre elles et en la collant dans la zone de traduction. La traduction de cette première occurrence sera automatiquement propagée à toutes les autres leçons. La voici dans la leçon 2. Et même en consultant les leçons des actes, nous constaterons qu'elle a déjà été traduite. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de garantir que ce terme sera traduit de manière cohérente ou qu'il apparaisse. Enfin, traduisons le terme « Luc ». Luc apparaît à de nombreux endroits dans les guides pédagogiques, mais toutes les occurrences ne peuvent pas être traduites de cette manière. Cependant, une seule traduction dans ce contexte modifiera également des centaines d'occurrences là où Luc apparaît dans une référence.
L'application accélère également l'adaptation des guides pédagogiques en important les passages bibliques traduits à partir des fichiers paratextes. Ceci est particulièrement utile pour des versions adaptées aux langues minoritaires récemment traduites. Pour profiter de cette fonctionnalité, vous devez obtenir l'autorisation du titulaire des droits d'auteur de la version concernée pour utiliser des passages de Luc dans les guides, puis nous envoyer le fichier USFM concernant ces passages. Une fois la traduction du premier guide pédagogique terminée, vous pouvez nous le faire savoir. Nous vous enverrons une version PDF. Vous pourrez l'utiliser pour tester votre traduction et apporter des modifications nécessaires avant l'impression. Il est déconseillé de procéder à un tirage important avant que la compréhension de chaque leçon n'ait été testée auprès des personnes qui utiliseront les supports en classe.